Anime News. Salut à tous, c'est Alex sur Generic Kids. Bienvenue dans ce 235e Anime News avec un programme chargé essentiellement dominé par Japan Expo. Je vous propose de commencer tout de suite, notamment avec le festival d'Annecy. Annecy s'est donc terminé et a primé une fois de plus Keiichi Hara, c'est mérité, pour son film Miss Hokusai qui obtient le prix du jury du festival international donc de ce film d'animation d'Annecy 2015, un prix décerné à l'unanimité pour sa célébration magnifique d'une femme indépendante et du pouvoir de l'art et pour sa créativité. On a hâte de le découvrir. Pour rappel, Miss Hokusai sortira sur nos grands écrans le 2 septembre. Le 16e Impact de Japan Expo se tiendra à Paris-Nord, Villepinte, au Parc des Expositions du 2 au 5 juillet prochain, avec de nombreux invités, notamment le caractère designer d'Evangelion et de Nadia, Yoshiyuki Sadamoto. Vous pourrez d'ailleurs admirer une exposition à l'occasion des 20 ans d'Evangelion, ainsi que le directeur artistique de nombreuses séries nostalgiques, comme Joe 2, Max et compagnie, Rémi sans famille ou encore Théo, c'est monsieur Shichiro Kobayashi. D'autres invités liés à des éditeurs seront bien sûr présents à Japan Expo. Pour les éditions Glénat, on note la présence de Kozo Takahashi et de Tsukasa Saimura, les auteurs de Cruella Van Dead, mais également Vanra, l'auteur de Stray Dog, un manga qui sortira bientôt. Pour les éditions Kana, c'est Oshima Hiroyuki, l'auteur de Toys and War, et Elsa Brands, l'auteur de Save Me Pity, qui seront présents. Pour les éditions Pika, c'est Ken Akamatsu, l'auteur de Love Ina. Concernant le yaoi et les éditions Taifu, c'est Jun Togei et Narcissus, les deux auteurs de In This Worlds, qui seront donc à Japan Expo. Les éditions Akata accueilleront quant à elles Eiji Otsuka, l'un des deux auteurs d'un manga annoncé pour janvier prochain. Ça s'appelle Mishima Boys. Les éditions Ofelb accueilleront Reiki Kawara et Abek, auteurs et illustrateurs de Sword Art Online. Komiku, quant à elle, accueillera Kore Yamazaki, la talentueuse auteure de The Ancient Magus Bride. Et d'ailleurs, le tome 2 de ce manga sortira à l'occasion de la Japan. Et puis, les éditions Nobi, entre autres, accueilleront Ainley et Shiitake, deux de leurs illustratrices talentueuses. Parmi les auteurs invités par Ankama, on note entre autres Guillaume Lapère et Rémi Guérin qui présenteront le 7e et dernier volet de leur série phare City Hall. Et puis Japan Expo, ce sera l'occasion de découvrir des extraits en avant-première du prochain film de Mamoru Hosoda, The Boy and the Beast. On ajoute à ça, côté Kurokawa, une exposition dédiée à la mangaka Hiromu Arakawa, l'auteur de Full Metal Alchemist. Je crois que vous allez être servi avec en plus toutes les activités qu'il y a sur le salon et notamment un concert attendu, le concert des Necolite Orchestra avec la très talentueuse Kazumi Inoue, la chanteuse des génériques de Totoro et de Laputa, le château dans le ciel. Ça va être fabuleux. Japan Expo 16e Impact, c'est donc du 2 au 5 juillet à Paris, Parc des Expositions Villepinte. Toutes les informations en ligne sur japan-expo-paris.com. Côté manga, Taifu a annoncé qu'il repoussait la sortie de Hidden Seek, un manga yaoi qui était annoncé pour fin juin. Pas de panique, c'est repoussé au 9 juillet, ça va vite venir. La seule nouveauté de ce mois en yaoi, c'est Tendre Voyou qui revient avec un 12e tome. Et puis, alors là c'est pas du yaoi, c'est Dramatical Murder, tome 1 et 2 que je vous chroniquerai très prochainement. Dramatical Murder que vous connaissez certainement puisque la série est diffusée sur Crunchyroll.
Les éditions Ototo, quant à elles, ont repoussé un manga également. C'est Fate Zero et son tome 8 qui sont repoussés aussi au 9 juillet. Pas de panique, ça arrive vite, mais tout de même, la sortie remarquable du mois, c'est un très chouette titre, Sword Art Online Progressive, l'arc progressive, tome 1 donc de cet arc, signé par Reki Kawara et Kiseki Himura. C'est ce shonen qui nous permet notamment de découvrir la rencontre dans l'Encrad entre Asuna et Kirito. Asuna se retrouve prisonnière de cette forteresse géante et le seul moyen d'en sortir, c'est de la conquérir, de terminer le jeu étage par étage. On peut dire que son fort caractère et sa volonté vont l'aider à surmonter ses épreuves. Ce qui est remarquable dans cet arc progressif, c'est le design. Ajoutez à cela des personnages, notamment Kirito, qui ont leur petit caractère et qui ne sont pas si lisses. Ça fait donc de Sword Art Online progressive, je crois pour l'instant, le meilleur arc de SAO, édité donc chez Ototo. Il sort le 25 juin à découvrir de toute urgence. Chez Komiku, l'indécision n'est pas possible avec Dilemme A, tome 1, de Hajime au scénario et de Tatsuya Toji au dessin. Ce nouveau titre sort le 2 juillet. Yuzuru n'est pas un garçon sociable. C'est ni celui d'ailleurs qui a du succès auprès de ses camarades. C'est pourquoi il intègre sa nouvelle école à reculons et avant de pousser la porte de la classe, il pense quasiment à haute voix qu'ils crèvent tous. Ça en dit long sur son état de pensée. Mais voilà, c'est justement ce qu'il va découvrir. 35 corps sans vie. Une mystérieuse jeune fille va jouer avec lui. Toute sa classe est décédée, il ne les connaît même pas, mais il est responsable de toutes ces morts. Cette jeune fille qui va jouer avec lui va lui laisser le choix de décider de ressusciter une personne. Qui laisser mourir et à qui permettre de vivre, c'est donc lui qui va devoir choisir. Ingénieux et diaboliquement tortueux, Dilemma est une réussite scénaristique qui mélange manipulation, jeu et réflexion sur la valeur de nos vies à travers un lycéen pris au piège de son indifférence des autres. Il a naïvement souhaité leur mort, il va devoir maintenant assumer et s'impliquer dans la vie des autres. Niveau dessin, rien de révolutionnaire, une mise en scène classique, mais efficace. Vous l'aurez compris, le sel de ce titre, c'est vraiment son histoire. Choisir ou laisser mourir, c'est Dilemma, et ça sort le 2 juillet. Deux nouveaux titres sont attendus au catalogue Kana Manga le 3 juillet dans deux styles différents. Le premier, c'est Darling Shooting Star, deux premiers tomes pour un titre signé par Mika Yamamori. Suzume, jeune japonaise venue de la campagne, va devoir suivre ses parents et s'installer à Tokyo. La vie va changer, notamment le quotidien scolaire à découvrir. Donc, dans Darling Shooting Star, je vous proposerai une chronique des deux premiers tomes dans le prochain Anime News. Et puis là aussi chez Kana, sorti le 3 juillet, Lesson of the Evil, un lycée, des classes, des élèves, des profs, tout en apparence normale avec beaucoup de tracas au quotidien, mais un prof d'anglais qui essaye de tout résoudre va très vite montrer sa vraie nature. Ça va être un carnage, un nouveau thriller psychologique, donc Lesson of the Evil, une nouvelle série co-signée par Yusuke Kishi et Eiji Karasuyama. Les deux premiers tomes sortent donc le 3 juillet aux éditions Kana et je vous chroniquerai ce titre très prochainement. Yamada-kun and the Seven Witches, c'est une comédie fort sympathique dans laquelle le lycéen Ryu Yamada échange malencontreusement son corps avec sa camarade de classe très sérieuse, Urara Shiraishi. Oui, j'ai oublié de vous dire que lui c'était un vrai cancre, les deux opposés. Autant vous dire que l'échange des corps et des esprits va donner des étincelles. Passé l'effet de surprise, les avantages sont bel et bien là, et des deux côtés même. Ils ont trouvé le truc pour échanger leur corps et leurs esprits, c'est s'embrasser, et visiblement ils ne vont pas s'en priver. Ce manga
est celui qui a été adapté en série animée, celle-là même diffusée sur Crunchyroll. C'est frais, c'est lycéen, c'est divertissant, c'est du fanservice, c'est signé Miki Yoshikawa et ce shonen compte déjà 15 tomes au Japon. C'est sorti le 17 juin aux éditions Delcourt, Yamada Kon and the Seven Witches. Tonkam a une fausse petite amie. Fausse petite amie, c'est un nouveau shoujo qui a apporté le succès à son auteur Mikase Hayashi. Dans ce tome 1, Tadafumi, un jeune lycéen, cherche une fille qui pourrait jouer le rôle de sa petite amie. C'est curieux comme demande parce qu'il est plutôt beau gosse, on se demande pourquoi il cherche ça. Eh bien, de toute façon, qu'à cela ne tienne, c'est une occasion en or pour Subaru qui est folle de lui. Lorsqu'elle va comprendre les raisons, elle risque vraiment de déchanter. La série compte déjà 5 tomes au Japon, décor souvent minimaliste, design masculin androgyne, sentiments exacerbés, tous les ingrédients du shoujo sont là, ils raviront les amoureux du genre. Je vous rappelle ce titre, Fausse petite amie, un shoujo qui est sorti le 24 juin aux éditions Tonkam. Des immortels dont la tête est mise à prix, c'est chez Glénat. Ce nouveau titre percutant s'appelle Ajin, semi-humain. Je vous l'avais annoncé il y a quelques mois. Le tome 1 sort donc à l'occasion de la Japan Expo. Ce manga est signé par Tsuina Miura et Gamon Sakurai. Un jeune lycéen meurt sous les yeux de ses amis de classe, il revient à la vie, il va devoir s'enfuir. Tout ça, ça se passe 17 ans après l'apparition du premier Ajin en Afrique. Un immortel, un homme qui a la vie éternelle. L'éternité a donc un prix, voire plusieurs. Ça commence par une chasse à l'homme. Que sont réellement ces Ajin? Même le pauvre Kei ne semble pas réaliser ce qui lui arrive. C'est une belle amorce donc à ce mystère, à ce nouveau titre décapant, donc aux éditions Glénat. Premier tome pour Ajin avec un design impeccable, une mise en scène dynamique. On est pris par l'histoire dès les premières pages. Ça sort donc à l'occasion de la Japan Expo, Ajin, semi-humain, tome 1 aux éditions Glénat. Et c'est en même temps, le 3 juillet, que sortira le 12e tome de Tokyo Ghoul, signé par Sui Ishida, avec un Ken qui redevient peu à peu humain après avoir blessé l'un de ses amis. Ken qui ressent une sorte de culpabilité qui va petit à petit le réouvrir aux autres. Tokyo Ghoul, c'est toujours un régal, tant au niveau de l'histoire que du graphisme. Et puis une petite note encore plus particulière pour la couverture que je trouve magnifique. Tokyo Ghoul, tome 12 aux éditions Glénat, le 3 juillet. Je vous parlerai de Secret plus en détail dans une prochaine chronique, mais je vous rappelle que le tome 1 de ce nouveau manga signé Yoshikito Nogai sort le 2 juillet aux éditions Kiun, habitué de l'auteur, une série en 3 tomes qui va encore nous faire frissonner et pour laquelle un coffret collector est annoncé donc là aussi le 2 juillet aux éditions Kiun. Nobi Nobi, vous connaissez, c'est cet éditeur consacré aux livres pour enfants, aux livres jeunesse, et puis qui se mettent depuis quelque temps au manga. L'éditeur fête cette année ses 5 ans. 2 autres titres sont annoncés pour le 2 juillet au catalogue de l'éditeur. La guerre de sécession vécue par toute une famille, ça vous dit quelque chose? Eh bien, ce sont Les Petites Femmes de Louisa May Alcott, Little Women, plus connu chez nous sous le titre des 4 filles du Dr Marsh. C'est déjà le 6e roman à intégrer la collection des classiques en manga chez Nobi Nobi. Dessiné par Neve, dont c'est le premier manga, Les 4 filles du Dr March est bien entendu un one-shot réussi qui sort le 2 juillet, une belle manière d'aborder la littérature enfantine. On aime cette collection et on attend d'ores et déjà le prochain titre. Petit camion rouge et petit camion noir font leur apparition dans la collection 1, 2, 3 Soleil de Nobi Nobi pour les plus petits. Tatsuya Miyanishi, à travers cette histoire, permettra à nos petits bouts de découvrir le cœur en or qui sommeille derrière des apparences parfois dures de certaines personnes. Un livre
pour les plus petits, bien sûr, très bien illustré par Tatsuya Miyanishi, c'est normal, son talent ne se dément pas. Sortie prévue donc pour le 2 juillet, Petit camion rouge et Petit camion noir. Passons au dessin animé à présent avec un acteur qui devient de plus en plus important dans le secteur, c'est Crunchyroll, cette plateforme de simulcast américaine qu'on compare souvent à Netflix pour l'animation japonaise du coup, et que vous connaissez, qui a débarqué en France il y a quelques années. Et bien, Crunchyroll sera présent à la Japan Expo avec un stand pour la première fois à Japan, un stand et de nombreuses animations. Notez déjà que le dessinateur Akio Watanabe sera même présent en dédicace le dimanche 5 à partir de midi. C'est l'animateur et l'illustrateur du Fruit de la Grisaille, diffusé sur Crunchyroll. Et puis Crunchyroll, désormais, vous la connaissez en convention, c'est la live stream. La live stream qui sera présente donc de 10h à 18h pendant les 4 jours. Les cosplayers seront les bienvenus et pas seulement devant la live stream, puisque sur la scène de Crunchyroll, vous pourrez vous faire photographier, amis cosplayers. N'hésitez pas à venir leur rendre visite. Des conférences seront données le jeudi et le dimanche. Elles vous permettront d'en savoir un peu plus sur le simulcast et le travail réalisé en amont pour que vous puissiez découvrir toutes vos séries favorites. Des avant-premières, comme pour les autres plateformes de simulcast, seront également de la partie. Pour Crunchyroll, ce sera avec Gangsta, une série que vous allez bientôt découvrir, et puis Roka no Yusha. Deux styles très différents. Gangsta, vous connaissez, puisque le manga de Kosuke est édité chez Glénat. La série en plus après sera éditée en vidéo chez Olvi Anime. La série débutera le 5 juillet sur Crunchyroll en simulcast, donc vous la verrez en avant-première à Japan. Et puis pareil pour Roka no Yusha, cette fois-ci c'est de l'Heroic Fantasy. Ça démarrera le 4 juillet à 21h30 sur Crunchyroll et donc en avant-première à la Japan Expo. N'oubliez pas non plus que France 4 se met aux couleurs de Japan Expo avec la diffusion de Sword Art Online, le téléfilm inédit à la télévision de Sword Art Online le vendredi 3 juillet à 23h45. Ne le manquez pas, ce serait dommage. France 4 est accessible à tous. Et puis pour terminer, une petite news nostalgique avant de vous quitter. Les éditions Black Box viennent de sortir le coffret DVD de Wingman, notre super héros, hommage animé au Sentai Wingman, tiré du manga de Masakazu Katsura, adapté en dessin animé par le studio Toei Animation dans les années 80, diffusé sur le Club Dorothée, assez censuré, assez massacré parfois au doublage. Eh bien Wingman sera disponible en version originale sous-titrée, donc non censurée dans ce coffret. La VF sera aussi présente, puisque elle est assez rigolote par moment. 47 épisodes donc au total pour notre super héros David Duchemin qui se transforme en Wingman grâce au livre des rêves venu de Podrin. Ce 235e Anime News touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je serai bien entendu présent à Japan Expo. J'aurai vraiment plaisir à vous rencontrer. Alors n'hésitez pas à laisser vos messages sur mon Twitter Alex_anime_gk ou sur la page Facebook d'Anime News. Le replay vidéo est là pour les retardataires sur generikids.fr, sur Dailymotion et YouTube. Anime Stories, c'est le mercredi soir pour revisiter une série que vous avez aimée à 21h le mercredi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable semaine à l'écoute de nos programmes. C'est l'été. C'est parti, youpi youpi!